Nous avons dit que Jésus soit acclamé. Alors est-ce que tu peux le faire mieux que ça? Mieux que ça. Oui, mieux que ça. Alors nous allons encore augmenter mieux que ça. Mieux que ça. Mieux que ça. Alléluia. C'est lui que tu es en train d'acclamer ce jour-là. Il avait accepté de prendre ta condition, de mourir d'une mort honteuse, humiliante et rabaissante à la croix. Isaïe avait vu cette scène où il devait mourir nu, loin des regards de sa famille et des gentils. Il est mort. N'a-t-il pas dit qu'il aurait cru en ma prédication, qu'il aurait reconnu le bras de l'Éternel? C'était élevé comme une faible plante, comme un rejeton qui s'élève d'une terre déserte. Il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards. Seigneur, ce matin, nos regards sont attirés vers toi. La Bible dit, tu es le plus beau des fils de l'homme. Et la grâce coule sur tes lèvres. Nous sommes attirés par ton amour. Nous sommes attirés par l'éclat de ta beauté. Nous sommes attirés par ta personne. Nous sommes l'épouse attirée par l'époux. Ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Déclarons, pleurons ton amour, entends les soupirs de ton église, entends nos soupirs, ta présence dans nous psalmodions, nous demandons, nous supplions, Abba Père, nous implorons ton amour. Nous implorons ton amour. Nous supplions, nous réclamons rien d'autre. Nous implorons rien d'autre. Nous demandons rien d'autre. Le Dieu d'amour, nous réclamons ton amour. Nous désirons ton amour. Nous supplions ton amour. C'est que le monde n'a pu nous donner, toi tu nous le donnes. Seigneur, ils nous ont donné la haine. Mais en toi nous avons l'amour. Seigneur, nous reconnaissons que tu es le Dieu d'amour, l'inaliénable amour. Oui, Père, ton amour abondant au plus profond de nos cœurs, au plus profond de nous. Nous sommes, Seigneur, nous nous réjouissons de te savoir que tu es notre Père et tu nous as tant aimés. Parce que cet amour, tu l'as exprimé, Seigneur, en envoyant ton propre Fils mourir à la croix. Seigneur, tu nous as tellement aimés, jour après jour. Cet amour ne cesse de se manifester comme des vagues qui échouent sur une plage. Seigneur, ton amour, ton amour, ton amour. Seigneur, nous désirons ton amour. Est-ce que tu peux élever ta voix, bien-aimé? Élève ta voix, élève ta voix. Élevons nos voix, Église. Disons à notre Père, à notre Seigneur, celui qui nous a tant aimés. La Bible dit dans Jean 3,16, car Dieu a tant aimé. Il a exprimé l'amour. L'amour, c'est exprimé par le don, en donnant son propre Fils. Alors est-ce que toi et moi, pouvons-nous exprimer à notre Dieu l'amour que nous avons en lui, alors que nous voulons que cet amour qui est sa personne inonde nos vies, mais que à notre tour, nous devons exprimer notre amour. Oui, être présent, c'est déjà exprimer combien nous avons tout laissé pour lui. Nous avons accepté de donner, choisi de donner ces 2-3 heures pour lui. Nous avons abandonné nos programmes.
abandonner nos projets pour lui donner en ce jour dominical les prémices et la dîme de cette journée. En étant dans sa présence, en choisissant la bonne part, Seigneur, nous te disons merci. Alors, à notre tour, nous devons te donner. Nous te donnons de notre vie. Nous te donnons de notre aide. Nous te donnons de notre amour. Nous te donnons de notre révérence. Tu es digne de révérence. Jésus, le Christ, comment ne pas te célébrer? Comment ne pas t'aimer? Comment ne pas t'exalter? Comment ne pas te couronner? Tu es digne, tu es digne, tu es digne. Père, tu as accepté d'envoyer Jésus afin que nous ayons la vie. Aujourd'hui, nous avons la vie. Nous aimerions te rendre une excellente action de grâce pour la vie que nous avons reçue en Jésus. Nous n'aimerions pas rester là. Nous aimerions, Seigneur, au travers de cette vie, Père, entrer dans notre destinée, accomplir le but pour lequel tu nous as appelés. Et de ce but, Seigneur, se dessinent tes plans, se dessinent tes projets, se dessinent le dessein de Dieu pour nos vies et pour l'humanité. Seigneur, accorde-nous la grâce. Nous t'en supplions, il faut. Et à délai aussi abandonner ce que Dieu nous abandonne. Il faut. Il faut. Il faut. Il faut. Il faut, il faut, il faut, il faut, Seigneur, quelque chose se passe, il faut, ne nous laisse pas rentrer, Seigneur, il faut, que ta main puisse agir, il faut. Un jour spécial, il faut, nous te supplions, il faut, que ta main agissante, il faut, dans la vie de mon frère, il faut, un redimensionnement, il faut, tu as l'autorisation, il faut, la métamorphose, il faut, la transformation, il faut, Seigneur, pas ailleurs, il faut, Seigneur, c'est dans ta présence, il faut, nous sommes au bon endroit. Il faut, nous sommes venus nous mirer devant. Il faut le soleil brillant du matin. Seigneur, nous sommes venus nous exposer à l'irradiation des rayons venant de toi. Que tu nous envoies par ta présence, par ta puissance, par ta parole. Alors nous voulons la transformation. Parce que nous nous exposons à toi. Le brosage, nous devons broser, Père, broser. À cela, nous croyons à la métamorphose. Nous croyons au renouvellement. Nous croyons à la guérison divine. Nous croyons à la restauration divine. Père, nous croyons. Voilà pourquoi nous disons, en disant, il faut, ne nous donne pas de choix, ne nous laisse pas de choix. Père, apprivoise-nous, maîtrise-nous, conquiert-nous, rends-nous esclaves et prisonniers de Christ. Non, nous refusons d'être indépendants. Et nous étions esclaves du royaume des ténèbres. Nous étions écrasés comme des chiffons, comme des torchons, écrasés, esclaves du royaume des ténèbres. Il t'a pris de nous sauver, de nous ramener dans le royaume. Et tu nous as donné des diadèmes d'or et de prestige. Seigneur, tu as fait de nous tes enfants, mais en même temps prisonniers et esclaves. Cette fois-ci,
de Christ. Ah, voilà pourquoi nous te demandons maintenant, Père, alors que nous sommes prisonniers et esclaves de Christ. C'est différent. C'est totalement différent. Quand nous étions esclaves du royaume des ténèbres, là nous étions écrasés. Mais en étant esclaves de Christ, non, nous sommes pris entre tes mains et tu nous as donné un nom. Tu as fait de nous des rois et des sacrificateurs. Un esclave ne peut pas être une royauté. Un esclave ne peut pas être une royauté. Mais en étant dans le royaume, tu fais de nous des royautés. Alors c'est là où nous avons choisi. Voilà pourquoi nous te disons, il faut que nous restions dans ce royaume. Quelles que soient les sollicitudes du monde. Seigneur, nous te disons merci, merci, merci pour ce que tu es en train de faire et t'as commencé. Seigneur, nous te disons merci. Abba, Abba, Père. Seigneur, nous te disons merci. Donc pas à nous, mais à toi, donne gloire à ton nom. En ce jour dominical, ce jour de sabbat, tu nous as donné et tu nous as fait grâce d'être dans ta présence. Car il est dit dans Ésaïe 66, à chaque pleine lune et à chaque sabbat, ça veut dire à chaque jour du Seigneur, que toute chair se prosternera devant ma face. Ce matin, trouve en ce peuple qui a obéi de se prosterner devant ta face, parce que c'est le jour du sabbat. Par obéissance à ta parole, Père, nous sommes là. Par obéissance à ta parole, Seigneur, nous acceptons de rester sur les lignes de respect de tes préceptes, de tes commandements et de tes ordonnances. Béni sois-tu, Père. Nous te rendons toute l'honneur et la gloire qui t'est due. Alors, Saint-Esprit, toi qui es l'enseignant par excellence, nous faisons taire notre intelligence afin que tu puisses parler. Nous soumettons à ta volonté afin que ta volonté s'exprime. Car la Bible dit, ce n'est plus nous qui vivons, mais c'est Christ qui vit. On sait que nous sommes morts. Dès que ce que tu as prévu pour la journée d'aujourd'hui soit fidèlement transmis par ta grâce. Et c'est là dans le nom de Jésus. Prends-nous ce matin comme cette femme, Lydie, qui était dans l'expectative en train d'écouter la parole de Paul. Et parce qu'elle était dans l'expectative, tu l'as géolocalisée. Elle est venue en Christ et elle a été porteuse de la flamme de l'évangile en Europe. Seigneur, fais-le pour tout un chacun de nous, afin que nous soyons des porteurs de la flamme de l'évangile dans nos familles, dans nos quartiers, dans nos cités, dans nos villes et dans cette nation. À toi seul soit honneur et gloire. Ainsi nous t'avons prié, Père, dans le nom de Jésus le Christ. Nous disons Amen, Amen, Amen. Alléluia. Acclame bien pour Jésus, acclame bien pour Jésus. Oui. Tu as le droit de bien acclamer. Et celui qui est mort et ressuscité pour toi et pour moi, et celui qui nous a garanti la vie éternelle. Amen. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Soyez les bienvenus dans la présence de Dieu. Avant que vous puissiez vous asseoir, bien-aimés, aidez-moi à bénir le Seigneur par nos acclamations. Bien-aimés, pour les pères de la maison, nous cesserons de lever. Si nous sommes réunis, c'est parce qu'il y a eu des pères qui avaient obéi à pouvoir aller. Ils avaient obéi à laisser leur intérêt, à laisser leur choix, à choisir le choix de Dieu. Amen. Bien-aimés, toi et moi, aujourd'hui, nous aussi, nous avons décidé de choisir, nous avons décidé d'obéir. Restons attachés, restons connectés et restons surtout amoureuses de ce que Dieu leur a montré et que nous puissions y marcher derrière. Amen. Alléluia. Alors avant de t'asseoir, regarde à ta droite ou à ta gauche, salue ton frère ou ta soeur. Dis-là, tu es au bon endroit, tu es la bonne personne et réellement c'est le bon moment de recevoir la bonne part, de recevoir la parole dans la présence de Dieu.
Alléluia, veuillez prendre place. Bien-aimés, soyez les bienvenus dans la présence du Seigneur dans ce jour dominical. Je suis dans la joie, bien-aimés, d'être moi également là avec vous pour partager ce moment. Est-ce que quelqu'un est dans la joie ce matin? Bon, je vois que c'est plus derrière qui sont dans la joie. À ma droite, est-ce que quelqu'un est dans la joie? Ils ne sont pas tous. À ma gauche, y a-t-il quelqu'un qui est dans la joie? Je crois que au milieu, c'est au mieux. Y a-t-il quelqu'un qui est dans la joie au milieu? Derrière, à ma gauche, êtes-vous dans la joie d'être dans la présence de Dieu? Oh, ils sont fous. Alléluia. Mais moi, je suis dans la joie. Amen. Amen. Vous savez, être dans la présence de Dieu, c'est une grâce. C'est une véritable grâce lorsque nous sommes dans la présence de Dieu. Parce que c'est le seul endroit, comme je l'ai dit souvent, où nous pouvons recevoir ce que le monde ne peut nous donner. C'est le seul endroit où nous pouvons acquérir ce que le monde ne peut nous accorder. Mais c'est également le seul endroit où le Seigneur nous restaure. Parce qu'il est écrit dans le livre de Psaume 19 que la loi de l'Éternel est parfaite car elle restaure l'âme. Et c'est dans la présence de Dieu que nous venons recevoir et ses préceptes, et ses lois, et ses commandements. C'est là où nous venons acquérir la connaissance qui nous permet de ne pas être ignorants. Parce qu'il est écrit, mon peuple périt parce qu'il manque la connaissance. Cette connaissance, bien aimée, ce n'est pas la connaissance que nous avons forcément dans nos cursus universitaires ou scolaires. Mais c'est la connaissance de la parole. Amen. Alors, aujourd'hui, c'est le dimanche 29. Le dimanche dernier, bien aimé, nous avons commencé un thème dont le titre était « La cellule de maison, un lieu où tu apprends à persévérer en Christ et à être inébranlable ». C'était ça notre thème du dimanche dernier. Et aujourd'hui, nous allons continuer. Voilà pourquoi j'ai préféré commencer à donner le thème pour vous dire que c'est la partie 2 de notre thème du dimanche dernier. Et le dimanche dernier, lorsque nous avons introduit ce thème des cellules de maison, si vous avez remarqué, depuis un certain moment, nous sommes restés sur la série et nous continuerons des cellules de maison, autrement dit des familles d'impact ou encore des églises de maison. Et une piqûre de rappel rapidement de ce qui a été dit le dimanche passé pour ceux qui étaient absents. Voilà pourquoi il ne faut pas être absent. Et on avait pris comme référence le livre des Actes 2, verset 42. C'est donc il est écrit dans « Il persévérait ». Les « il » là, c'était l'Église. Il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction de pain et dans les prières. Et le dimanche dernier, nous avons vu les deux premières attitudes qu'avait l'Église primitive. C'était ils étaient en train de persévérer dans l'enseignement des apôtres. Et 2, nous avons également vu qu'ils persévéraient dans la communion fraternelle. Et avant d'entrer sur les 2 autres attitudes ou habitudes qu'avait le peuple de Dieu, les enfants de Dieu, l'Église, nous allons revenir un tout petit peu sur la persévérance. Parce que lorsque vous regardez dans Acte 2, verset 42, la Bible dit « il ». Il, là, c'était l'Église. C'était l'Église à la sortie de la Pentecôte et Pierre avait annoncé l'Évangile. Et la Bible dit qu'il y a eu 3000 âmes qui étaient revenues à Jésus. 3000 âmes. Et on avait compris que le Saint-Esprit avait donné une stratégie à l'Église, une stratégie aux apôtres, parce que quittant 120 dans la chambre haute, passer à 3000, c'était une croissance exponentielle. Mais comment est-ce que les disciples pouvaient réussir à gérer ces personnes? Comment est-ce qu'ils pouvaient manager ces personnes alors qu'à l'époque,
Il y a de cela quelques jours, ils n'avaient que 120. Et le Saint-Esprit leur a donné la stratégie. Il a dit, ces âmes que vous avez gagnées et que vous avez fait des disciples devront persévérer dans ces 4 choses. Donc, ils ont persévéré dans les enseignements des apôtres. Autrement dit, ils n'étaient pas en train d'écouter d'autres enseignements. Ils étaient restés sur les enseignements que les apôtres étaient en train de transmettre. Et ils persévéraient également dans la communion fraternelle. Ils étaient toujours en train d'échanger entre eux, ils partageaient. Désormais, mon frère était celui que je devais toujours échanger. Et ma sœur était celle avec qui je devais toujours partager, échanger, partager, échanger, partager. Pourquoi? Parce que ils avaient une même destinée, ils avaient un but à atteindre, et puis ils avaient en commun un combat à combattre ensemble. Quelqu'un peut me dire amen. Et ils ont persévéré également dans la fraction de pain et dans les prières. Alors, aujourd'hui, nous allons voir ce qui est de la partie fraction de pain. Lorsque nous lisons la parole donc nous allons voir la partie 3, la persévérance dans la fraction de pain. Alors, j'aimerais qu'on puisse me projeter acte 2, à partir du verset 41, vous allez voir quelque chose. Acte 2, à partir du verset 41. Après, nous verrons 42, et puis nous allons aller à 46. Alors, la Bible dit, ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés, et en ce jour-là, le nombre des disciples augmenta d'environ 3000 âmes. Mais ça, c'est après que l'apôtre Pierre ait annoncé l'évangile, ait proclamé la parole, ait annoncé le salut à ces âmes qui ne connaissaient pas Jésus. Et ils étaient 3000 âmes. Et vous remarquez que la Bible dit le nombre de disciples. Donc, ils ont été baptisés et ces âmes-là, ils ont été instruits, ils sont devenus des disciples de Jésus. Et c'est seulement après que la Bible dit maintenant, ils persévèrent. Les ils là, c'était ces âmes que Pierre avait, les apôtres avaient ramenées à Christ. Et maintenant, nous allons aller au verset 46. On y va? 46. Verset 46, il est dit. Alors, ils étaient chaque jour, tous ensemble, assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. La deuxième partie, c'est vrai que lorsque nous lisons au verset 42, la Bible dit, ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, ils persévéraient dans la communion fraternelle et dans la fraction de pain. Et dans la fraction de pain, il y a ces... Revenez. Dans la fraction de pain, on remarque bien qu'ils rompaient le pain dans les maisons et donc ils faisaient 2 choses. Ils rompaient les pains dans les maisons et ils prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. Donc, lorsque nous parlerons de la persévérance dans la fraction de pain, il y a 2 choses que je vais mettre en exergue là. S'il y a la partie rompre les pains dans la maison, dans les maisons, et puis prendre le repas, prendre la nourriture ensemble. Mais rompre le pain, c'était l'expression de la Sainte Seine. Quelqu'un peut me dire Sainte Seine? Sainte Seine. Alors, j'ai pas entendu Sainte Seine. Oui, bien aimé, rompre le pain, c'est l'expression de la Sainte Seine. Donc, l'Église persévérait, d'une part, à observer une ordonnance. Cette ordonnance qu'ils étaient en train d'observer, ce n'était rien d'autre que la Sainte Seine. Et la Sainte Seine, c'était un repas. La Sainte Seine, Seine là, vient du mot latin cena, qui veut dire repas. Mais le Seigneur Jésus prit avec ses apôtres le soir précédant la croix, ce souper de la Pâque où il avait rompu le pain. Et dans Matthieu 26, verset 26 à 29, Matthieu 26, verset 26 à 29, la Bible dit, pendant qu'ils mangeaient, Jésus prit du pain et après avoir rendu grâce, le rompit et donna à ses disciples. Vous voyez, il a rompu, donna à ses disciples. Il dit, prenez, mangez, ceci est mon corps. Mais c'est ce que nous avons fait. C'est ce que toi et moi nous avons fait
le modérateur nous a conduits à prendre la Sainte Seine. Mais c'est ce que nous faisons tous les jours après le temps de prière. Nous rompons le pain pour la Sainte Seine. Et le Seigneur nous dit, il persévérait. Autrement dit, bien-aimés, la Sainte Seine, c'est le repas du Seigneur. La Sainte Seine, c'est un peu comme ce qu'avait le peuple d'Israël dans le désert. Eux, ils avaient la manne. Vous savez, quand le peuple d'Israël prenait la manne, on n'a jamais dit qu'Israël était sorti de l'Égypte avec des magasins d'habits, avec des magasins de chaussures pour changer de choses. Ils ont fait 40 ans. Je voudrais vraiment attirer l'attention de quelqu'un qui n'a jamais respecté de prendre la Sainte Seine, ou bien qui minimise, ou bien qui ne prend pas la valeur de ce repas que nous sommes en train de prendre. Et depuis un certain moment, les 40 jours de jeûne et prière, nous le prenons quasiment tous les jours. C'est vrai que tous les dimanches, nous le prenons, mais là, nous sommes en train de le prendre tous les jours. Par rapport à quelque chose qui était arrivé. Rappelez-vous, si nous sommes en train de prendre la Sainte Seine tous les jours, si nous sommes en train de persévérer à rompre le pain, c'est parce qu'il y a eu quelque chose. Et cette chose-là qui nous amène à pouvoir rompre le pain, c'est ce qui s'était passé. Je crois que l'apôtre Ivan l'avait dit, et c'est ce qui nous amène à 40 jours de jeûne et de prière. Il ne faut pas y négliger, c'est que le monde a été un peu floué. Le monde s'est vu introduit dans une voie qu'il ne pouvait pas du tout comprendre. C'était que lors des Jeux olympiques, on nous a fait comprendre par les pères qu'il y a quelque chose. Il y a le spectre de l'abomination qui a été introduit pour séduire les nations, pour apporter le chaos dans les nations et pour égorger la tête des pères dans la foi de notre génération. Alors le Seigneur a inspiré les pères pour dire, tenez-vous à la brèche dans la prière. Mais typiquement, ce qui se passe aujourd'hui, ce que nous sommes en train de faire est biblique. C'est vrai que j'ai pas mis les versets, mais c'était à l'époque de Mardoché. Mardoché, Aman avait comploté pour détruire tout un peuple. Si vous êtes attentif dans l'histoire et dans les actualités, vous apprendrez qu'il y a un homme politique, un ancien homme politique qui avait dit ce qui s'est passé aura des conséquences dans les 10 prochaines années. Dieu merci que le Seigneur nous a révélé cela. À l'époque, Mardoché et Esther étaient comme nos pères spirituels aujourd'hui. Le peuple d'Israël ne savait pas qu'il y avait un complot qui était en train de se tramer. Il y avait une conspiration d'un homme qui avait tout préparé pour détruire tout un peuple. Mais il y a une conspiration qui n'a pas été vue lors des JO, mais que le Seigneur a révélé. Il y en a eu de même. Cette conspiration de Haman, Dieu l'avait révélée à Mardoché. Et Mardoché est allé voir Esther, il a dit, Esther, tu es reine, mais regarde ce qui est en train de se tramer pour tuer. Ce serait un génocide sur le peuple d'Israël. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont décrété un jeûne et prière. Comme aujourd'hui, bien-aimés, nous sommes en plein jeûne et prière. Pourquoi ils sont en train de dire ça? À l'intérieur de ce programme, le Seigneur nous dit, vous devez rompre le pain. Vous devez faire la Sainte Seine. Parce que dans cette cérémonie, on avait sapé cette ordonnance que nous allons voir, qui est la Sainte Seine. On avait méprisé. Nous voulons donner du sens. Nous voulons dire haut et fort, Seigneur, cette institution est respectable. Cette institution et cette ordonnance est digne de respect. Bien aimé, la Sainte Seine, c'est un ordre du Seigneur. Parce que lorsque nous lisons Luc 22, verset 19, partie C, vous verrez, le Seigneur dit, faites ceci. En disant faites, c'est un commandement, c'est un impératif. Faites ceci en mémoire de moi. Alors, quand on dit pourquoi nous devons dire, pourquoi en mémoire de lui, c'est tout simplement parce que nous devons nous commémorer. Lorsqu'on parle en mémoire, nous sommes en train de nous souvenir, nous sommes en train de nous rappeler. Autrement dit, lorsque nous prenons la Sainte Seine, lorsque nous sommes en train de rompre le pain, bien aimé, c'est comme si nous faisions une pause et nous revenons en arrière il y a de cela 2000 ans.
il y a de cela 2000 ans, il y a quelque chose. Nous sommes en train de prendre quelque chose dans le présent, mais en nous souvenant de ce qui s'est passé il y a de cela 2000 ans, que son corps a été flagellé. Son corps avait porté nos maladies, nos douleurs. Son corps, son dos a été flagellé au point où sa chair était déchiquetée lorsqu'on était en train de le fouetter, et il avait porté, bien aimé, des maladies et des douleurs. Il avait porté mes maladies et mes douleurs à moi. Il avait porté nos maux, nos afflictions. Et 39 plus un coup qu'il avait reçu exprime plus de 39 maladies que le monde connaît aujourd'hui. Et ce jour-là, son sang avait coulé 7 fois. Et de son sang, il nous a rachetés. Et alors que nous nous souvenons, lorsque nous prenons son corps et nous buvons son sang, bien aimé, ça a plus d'effet plus que la manne. Je vous ai parlé de la manne. Israël, dans le désert, pendant 40 ans, ils n'ont jamais changé d'habit. Ils n'ont jamais changé de chaussures. Il y avait une humidité dans leurs vêtements au point où ils ne pouvaient pas avoir, ils n'avaient pas besoin de magasins ou de couturiers ou de fabricants. Mais ils ont manifesté la foi dans ce que le Seigneur leur avait donné. Voilà pourquoi, bien aimé, pendant ces 40 jours et après les 40 jours, le Seigneur te dit et me dit à moi, dans nos églises de maison, nos familles d'impact, nous devons persévérer. Est-ce que tu peux dire persévérer? Ah, j'ai pas entendu persévérer. Et nous devons persévérer à rompre le pain. Persévérer dans la fraction de pain. Cette fraction de pain, c'est également le moyen pour nous de nous souvenir, comme nous l'avons vu. Nous souvenir de ce qui s'était passé, mais également ça témoigne, c'est aussi un témoignage public de notre communion avec Christ. Lorsque nous sommes en train de rompre le pain, nous sommes en train de nous souvenir de cette communion. Nous communions avec lui. En cela, c'est l'expression qui nous montre, lorsque je suis en train de, on dit, je mange le corps. Ce pain que nous prenons là, c'est plus le pain. Lorsque nous rendons grâce, il y a quelque chose de spirituel qui se passe. Et ce pain que nous tenons devient le corps de Christ. Donc il y a une communion entre nous et véritablement ce corps-là. Il y a une communion entre nous véritablement de ce sang qui a 2000 ans avait coulé. Et lorsque nous parlons de la Sainte Seine, c'est aussi l'occasion d'annoncer son retour imminent. Dans 1 Corinthiens 11, verset 26, il est écrit, car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Jusqu'à ce qu'il vienne. Lorsque je suis en train de prendre le corps de Christ, je suis en train de me souvenir qu'il reviendra un jour. Lorsque je suis en train de prendre le corps, je suis en train de me souvenir que je ne suis plus orphelin dans ce monde. Je suis adopté, je suis héritier, co-héritier de Christ et j'ai un grand frère qui est allé me préparer une place. Voilà pourquoi lorsque je suis en train de prendre le corps de Christ, je suis en train de me projeter dans l'espérance. 1 Corinthiens 13, la Bible dit que ces 3 choses demeurent. Il y a la foi, l'espérance et l'amour. Mais qu'est-ce que nous pouvons tirer pour ce premier point lié à y romper les pains? Dans nos églises de maison, nous devons imiter les disciples. Nous devons imiter l'église primitive. Dans Philippiens 3, verset 1, il est écrit, « Soyez tous mes imitateurs, frères, et portez les regards sur ceux qui marchent selon le modèle que vous avez en nous. » Nous devons porter aussi un regard d'imiter les modèles, c'est-à-dire la première église que Dieu a agréée, que Dieu a validé. Si c'est dans la parole de Dieu, si c'est dans la Bible, c'est que Dieu a validé ce qu'ils étaient en train de faire. Amen. Dans nos églises de maison, bien aimés, désormais ne manque pas, parce que c'est l'endroit où nous prenons la nourriture du Seigneur, le repas du Seigneur, où nous obéissons à cette ordonnance ensemble. Alors, est-ce que vous pouvez me remettre le verset de Acte 2, verset 46? Parce qu'il y avait 2 points. Lorsque nous lisons Acte 2, verset 42, on dit, l'Église, il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle et dans la fraction de pain. Et dans le verset 46, nous voyons que dans la partie fraction de pain, ils étaient chaque jour, tous ensemble, assidus dans le
au temple et il rompait le pain dans les maisons. C'est ce que nous sommes en train de faire dans nos maisons, dans nos églises de maison, où je t'invite, bien-aimé, à pouvoir t'y rendre, parce que tu as une réponse à la question que se pose un frère. Tu as une solution à une question qui est en train de se poser, un problème que quelqu'un est en train d'avoir dans cette église de maison. Voilà pourquoi il est important. J'aime bien le dire, si Ananias n'était pas parti dans la maison où se trouvait Saul, bien aimé, le salut peut-être n'aurait pas rencontré les gentils, c'est-à-dire les non-juifs, les païens. Mais heureusement, Ananias avait obéi. Bien aimé, Dieu te demande aujourd'hui d'obéir. Le Seigneur veut que chacun de nous, que nous puissions localiser un lieu où nos églises de maison se trouvent. Forcément, nous sommes en train de travailler pour que nous ayons nos églises de maison à pas plus de 5 minutes de chez toi. Aujourd'hui, nous avons commencé avec 3 églises de maison depuis le mois de janvier. Aujourd'hui, nous sommes à 17 et nous aimerions que d'ici la fin de l'année, que nous puissions dépasser les 30 églises de maison. Amen. Alors, j'ai pas entendu ton amen. Amen. Et pour cela, nous avons besoin de toi. Pour cela, nous avons besoin de toi, bien-aimé. D'ouvrir ta maison. Si tu ouvres ta maison, il y a une promesse. Il y a quelque chose que Dieu réserve. Vous savez, quand vous lisez la parole, vous verrez que Obed-Édom est celui qui avait accepté que la parole de Dieu, l'arche de Dieu, habite dans sa maison. Et parce qu'il avait accepté que l'arche habite dans sa maison, il y a quelque chose qui s'est placé. La Bible dit, cet homme était devenu prospère. Lorsque tu ouvres ta maison, bien aimé, la grâce qui a accompagné Obed-Édom t'accompagnera aussi. Amen. Et lorsque tu es participant dans l'église de maison, bien aimé, sache que c'est l'endroit où tu vas grandir et mûrir. En tout cas, l'exemple des églises de maison, nous sommes en tout cas nous-mêmes des véritables exemples de ces églises. Moi, je me rappelle quand j'ai commencé, quand je suis arrivé à ICC, je crois en 2010, ma première église de maison que j'ai fréquentée, c'était à 10 minutes de chez moi. Et j'ai fréquenté l'église de maison du pasteur Freddy, qui est le pasteur de ICC Martinique aujourd'hui. L'une des choses qui m'avait touché dès que je suis arrivé, c'était l'amour. Wow. J'étais tellement très bien accueilli. En dehors du fait que j'étais très bien accueilli, ils avaient une attention sur moi, sur mes problèmes, sur mes défis. Et j'avais au moins quelqu'un sur qui je pouvais m'appuyer pour prier pour moi. Bien aimé, je ne sais pas, dans ta famille, dans ton quartier, combien sont ceux qui prient pour ton cas? Je ne sais pas. Combien sont ceux qui se soucient de tes défis à toi? Combien sont ceux qui combattent avec toi face à tes adversaires, face à tes ennemis, face à tous ceux qui en veulent à ta vie? J'ai connu cela. Et j'ai trouvé quelqu'un qui pouvait me porter, quelqu'un qui pouvait me comprendre, mais quelqu'un qui pouvait également m'enseigner. Je me sentais tellement heureux d'être là. Au point où, moi, tous les jeudis, j'étais dans les églises de maison. Et je prenais plaisir parce que, en dehors de ma famille biologique que je ne rencontrais, que je ne voyais pas tous les jours, mais je savais que le jeudi, je rencontrerais un frère. Vous savez, de lundi à jeudi, je ne sais pas qu'est-ce qui peut se passer, mais arrivé le jeudi, il y a forcément quelque chose qui pourra être transmis. La chose qui pourra être transmise, c'est peut-être contraire à ce que tu as reçu le dimanche. Pardon, ce que tu as reçu le lundi au travail, dans ta famille, ou je ne sais où, dans ton quartier. Mais il y a forcément quelque chose. Et la chose qui te sera transmise, c'est la parole. La chose qui te sera transmise, c'est l'amour. La chose qui te sera transmise, bien aimé, c'est le partage également de repas ensemble. Et je me rappelle qu'on avait l'habitude de manger également ensemble. Et c'est cette deuxième partie. Et ils prenaient leur repas. Mais prendre le repas, ça ne se prend pas comme faisant de la bouffe entre amis. Non, non, non. Là, nous sommes tout autour d'une table. Chacun de nous apporte quelque chose et nous mangeons ensemble. Bien, mais l'expression de manger ensemble, c'est très fort. C'est que j'accepte l'autre. Vous savez, quand tu n'acceptes pas une personne, tu n'aimerais pas manger avec lui. Quand tu n'acceptes pas une personne, ou bien tu es loin d'une personne, tu n'accepteras pas de communier avec lui au travers le repas. Mais le repas est quelque chose qui unit.
Le repas est quelque chose qui nous amène à ce que j'appelle agape. Agape, c'est le partage d'amour de Dieu au travers le repas. Vous savez, il est écrit dans Actes 2, verset 46. Oui, c'est ce verset que nous étions en train de lire. Alors, à l'époque de l'Église primitive, vous pouvez me mettre ce verset, à l'époque de l'Église primitive, bien aimée, ils avaient l'habitude de ramener tous ensemble et puis le partager, mais ils partageaient également le repas. Nous avons vu, ils étaient en train d'observer l'institution, l'ordonnance divine, la Sainte Seine, mais ils étaient en train en même temps de manger ensemble. Alors, ils étaient assidus. Parce que la Bible dit, ils étaient assidus. En disant assidus, c'est-à-dire, ils étaient tout le temps là. Ils étaient tout le temps là. Ils étaient tout le temps là, bien aimé. Le Seigneur aimerait te dire que tu dois également être tout le temps là. Le Seigneur aimerait te dire que tu dois également être tout le temps là. On n'entendait pas dire, ah ben oui, non, tu sais, j'ai pas le temps. Ça, c'est notre jargon aujourd'hui. Mon frère, pourquoi on t'a pas vu dans l'église de Maison? Non, j'avais pas le temps. Pourquoi on t'a pas vu le matin? Non, je n'étais pas prêt. Pourquoi on t'a pas vu le matin? Mais je viendrai, on procrastine, je viendrai le jeudi prochain. Mais eux, ils n'avaient pas ça. Non seulement à leur époque, ils n'avaient pas de voiture, ils n'avaient pas de train, mais la Bible dit, ils étaient assidus. Vous savez, lorsque Dieu dit, ils étaient assidus, tous ensemble, assidus dans le temple et dans les maisons. Bien aimé, cela veut dire, Dieu ne ment pas. La parole de Dieu dit la vérité. C'est qu'ils étaient réellement là. Seigneur, accorde-nous la grâce. Que nous soyons également là et non là-bas. Bien aimé, lorsque nous sommes là, c'est comme Marie qui était au pied de Jésus. La Bible dit, il avait trouvé la bonne part. Et Marthe était dans la cuisine, en train de travailler, en train de faire quelque chose pour Jésus. Regardez, il y avait deux attitudes. L'une qui était au pied du maître pour écouter, pour communier avec le Seigneur dans la parole. L'autre était en train de travailler. Mais il y a eu deux paroles pour les deux. Celle qui était au pied du maître, en train d'écouter Marie, Jésus a dit, tu as choisi la bonne part. Mais j'aimerais que tu choisisses également la bonne part. J'aimerais que demain, dans les églises de maison, que tu puisses être à l'endroit qui s'appelle la bonne part. Mais Marthe qui était là-bas, Marie était là, au pied du maître, Marthe était là-bas. Et là-bas, Marthe était en train de travailler. Et il a interpellé, Jésus a dit, mais Seigneur, moi je suis en train de préparer pour toi. Mais regarde ma sœur, elle n'est pas en train de faire ce travail pour toi, de préparer comme je suis en train de... Jésus a dit, tu t'agites et tu t'inquiètes de beaucoup de choses. Alors, ah bon? Seigneur, en quoi cette femme qui est en train de préparer pour toi, tu qualifies ça d'agitation et d'inquiétude? Mais des fois, lorsque nous sommes hors la bonne part, hors la présence de Dieu, hors l'endroit où la vie est en train d'être annoncée, bien aimé, c'est beaucoup d'agitation et hors des choses. Seigneur, accorde-nous la grâce. Nous n'irons pas être comme Marthe qui s'inquiétait et qui s'agitait. L'inquiétude ne peut pas être dans la présence de Dieu. L'agitation ne peut pas être dans la présence de Dieu. Nous avons choisi d'être à cet endroit qui est dit la bonne part. Seigneur, aie compassion. Alors, parce que Marie avait choisi la bonne part, le Seigneur aimerait que toi et moi également, pendant ce 40 jours, que nous puissions nous redimensionner. Quelqu'un peut dire redimensionner? Alors, j'ai pas entendu redimensionner. Le redimensionnement que le Seigneur veut aujourd'hui, c'est que tu puisses changer d'habitude. Hier, tu n'avais pas d'habitude d'aller et aujourd'hui, tu dois prendre ces habitudes-là. Je ne sais pas si on est en train de comprendre la chose, la vérité, la réalité de ce qui est en train de se passer dans tout ce qu'on est en train de dire. Parce que nous sommes entrés dans un air, dans une saison où les temps sont devenus difficiles. Et j'aimerais interpeller les parents qui sont là. Très, très important. Aujourd'hui, nous avons une église des maisons des jeunes. Amen. Nous avons une église des maisons des jeunes pour encadrer également nos jeunes. Ils sont, leur saison à eux, j'étais en train d'analyser. Un jour, j'étais chez moi à la maison. J'ai regardé l'âge de mes enfants, l'âge de mes adultes à l'église. Je me suis dit, j'ai regardé dans le rétroviseur à cet âge-là, pendant cette période où j'étais en train de vivre, et j'ai comparé avec le monde d'aujourd'hui.
Bien-aimé, le monde d'aujourd'hui est trop agité. Le monde d'aujourd'hui est beaucoup plus pourri que le monde d'hier. Et comment est-ce que nous pouvons encadrer nos enfants qui vont devenir des personnes qui vont être propulsées demain? Comment est-ce que nous ferons pour que les valeurs que nous avons eues aujourd'hui, qui nous permettent de nous protéger contre l'abomination, contre des vertus, de l'occultisme, de la sorcellerie, de la magie et autres, et qui nous permet, nous, de garder notre foi, notre persévérance et notre engagement à l'évangile de la paix, comment ferons-nous pour que nos enfants puissent également avoir ces mêmes vertus? Bien-aimés, nous ne pouvons pas nous tromper. Nos enfants, si nous les laissons choisir ce qu'eux-mêmes veulent choisir, bien-aimés, ça souffle tellement fort que beaucoup risquent de faire des mauvais choix. Et Dieu a dit, j'ai mis devant toi, Israël, le bien et le mal. Dieu a proposé, choisis le bien. Mais ne laisse pas tes enfants se déambuler et choisir eux-mêmes. Ils ont devant eux le bien. Le bien, c'est là où tu vas. C'est dans les églises de maison où tu vas. C'est dans les valeurs que tu as choisies. Le bien, c'est dans le service que tu es en train de servir Dieu. Le bien, c'est à pouvoir marcher dans la voie du Seigneur, quelles que soient les ondes de turbulence que tu vis aujourd'hui. Mais en même temps, pour eux, il y a aussi le mal. Tout ce qui est en train de se passer aujourd'hui, tout ce qui est abominable, tout ce qui est changement de mœurs, tout ce qui est des vertus compliquées. Alors, il faut que tu sois là pour leur dire, les enfants, voilà ce que vous devez choisir. Parce que Dieu nous a dit, j'ai mis devant vous le bien et le mal, et il a dit, il ne nous a pas laissé choisir, il nous a proposé, parce que nous avons le libre arbitre de choisir. Nous ne sommes pas de robots. Dieu nous laisse choisir, mais il nous propose quand même, choisis le bien. Bien-aimé, tu dois également, à tes enfants, te dire, mes enfants, voilà là où je vous amène. Mes enfants, voilà les bonnes vertus. Je sais que dehors, dans les réseaux sociaux, dans tout ça, sur Internet et tout, il y a tout ce qui est compliqué et mauvais aujourd'hui. Mais il n'y a pas seulement ce qui est mauvais, il y a aussi du bien. Mais il y a tellement beaucoup de choses qui peuvent dérouter la jeunesse et les enfants. Mais tu dois toujours dire, choisis le bien. Mais le bien que tu dis à l'enfant, choisis, et que nous disons à nos jeunes aujourd'hui de choisir, ce bien-là, c'est de pouvoir vous attacher à Dieu. C'est de pouvoir vous dire que vous avez une plateforme également des jeunes, appelée les familles d'impact des jeunes, où vous allez vous retrouver, où vous allez échanger, où vous allez partager, où vous allez vous challenger, où vous allez vous supporter et vous porter, où vous allez vous conseiller. Mais vous avez également des aînés qui sont là pour vous accompagner. Alors, cette dernière attitude que l'Église était en train d'appliquer jour après jour, c'était la persévérance dans la prière. Amen. Amen. Dans Acte 2, verset 42, la Bible dit, il persévérait dans les prières. Mais lorsque nous parlons de prière, nous sommes une église qui prie. L'ICC est une église réellement qui prie. Et parce que nous sommes une église qui prie, il y a beaucoup de choses à dire. Les disciples persévéraient également dans la prière. Pourquoi? Et nous allons le voir. Ils savaient que la prière, c'était, comme nous le disons, pour ceux qui ont fait les formations 201, la prière est la respiration de la nouvelle création, l'oxygène de notre corps spirituel. Mais la prière est ce que les disciples avaient compris, qui les approchait du Seigneur. La prière était ce canal-là pour eux de se connecter au Créateur. Dans Hébreux 11, verset 6, il est écrit, il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe. Mais s'approcher de Dieu, on s'approche de Dieu par la prière. Et Jésus était notre premier modèle de la prière. Dans Luc 18, verset 1, la Bible dit, Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne pas se relâcher. Le mot relâcher, j'ai essayé de regarder en grec, qui veut dire akakeo, qui veut dire sans vigueur, épuisé, découragé. Dieu te dit, tu ne peux pas te décourager dans la prière. Tu ne peux pas t'épuiser dans la prière. Tu ne peux pas ne pas avoir de la vigueur. Il faut la vigueur parce que lorsque nous prions, c'est tout un travail que nous sommes en train de faire.
Mais il persévérait dans la prière. Jésus nous dit, il faut toujours. Pourquoi il faut toujours prier? Alors, lorsque nous parlons de la prière, bien-aimés, dans notre église, nous sommes une église qui prie sans cesse, le matin, à midi et le soir. Et parce que nous prions tout le temps, bien-aimé, tu dois être là. C'est vrai que nous prions et nous prions pour toi. Si tu es un éternel absent, mais sache que l'église prie pour toi. Si tu n'es pas là, sache que nous supplions pour toi. Sache que nous implorons la grâce de Dieu pour ta vie et pour ta maison, pour tes enfants. Et bien aimé, toi également, tu dois venir et prier pour les autres. Il est important. Jésus dit toujours prier. Alors, j'ai trouvé dans Romains 12, verset 12, une parole qui relie persévérance et prière. C'est l'apôtre Paul s'adressant aux Romains, il pouvait dire, réjouissez-vous en espérance, soyez patients dans l'affliction, persévérez dans la prière. Paul était en train de leur dire, persévérez dans la prière, ne lâchez pas, ne vous découragez pas, parce que nous traversons des moments qui sont des fois difficiles, au point où tu te dis, est-ce que j'ai encore envie de prier? Mais le diable t'attaquera sur ta vie de prière, parce que la seule manière auquel tu peux détruire ses œuvres, c'est dans la prière. Voilà pourquoi il va tout faire pour t'affaiblir. Il va tout faire pour te montrer que ça sert à rien de prier. Tu peux passer des temps. Nous disons que la prière est l'oxygène de notre corps spirituel. Bien aimé, imagine-toi si tu ne respires pas. Imagine-toi si tu fais juste une journée sans avoir de l'oxygène. Ton corps va réagir. Ton corps va dire, non, ça ne va pas. J'ai envie de l'air. J'ai envie de l'oxygène. Parce qu'il faut que l'oxygène circule sur tous les vaisseaux de mon corps. Tu as besoin de la prière. Alors, j'ai pas entendu bien. Tu as besoin de la prière. Bien aimé, nous tous, nous avons besoin de la prière. Pourquoi? Parce que nous sommes esprits. Nous habitons dans un corps et nous possédons l'âme. Et notre esprit a besoin de se connecter à l'esprit suprême qui est notre Dieu. Bien aimé, c'est par la prière que tu le fais. Ne néglige pas la prière. C'est ce que faisait l'église primitive. Et c'est ce que nous faisons dans nos églises de maison. Est-ce que tu sais, si tu ne vas pas dans les églises de maison, mais je m'aimerais t'informer qu'à chaque réunion, il y a toujours un temps que nous mettons qui a un sujet de prière. Qui a un sujet de prière. Mais je suis prêt pour prier pour tes parents. Nous sommes prêts pour te porter, tes parents qui ne sont pas encore convertis. Mais c'est dans des petits groupes comme ça que nous sommes là pour te dire, ma soeur, nous sommes ensemble. Frère, nous sommes ensemble. Dis-nous, qu'est-ce qui te préoccupe? Quel est le sujet qui te préoccupe? Qui est malade? Nous croyons que notre Dieu est Jéhovah Rapha, c'est-à-dire le Dieu qui guérit de toute maladie. Et nous croyons également qu'il a dit, c'est par ces meurtrissures que vous avez été guéris. Mais Dieu ne ment pas. Ce qu'il a dit s'accomplit. Il dit, c'est par ces meurtrissures. Alors, nous croyons que lorsque nous sommes ensemble, et lorsque nous nous tenons ensemble dans l'église de maison pour prier pour toi, dans le monde spirituel, il n'y a pas de distance. Amen. Non, dans le monde spirituel, il n'y a pas de distance. Je me rappelle encore, je vous ai déjà donné ce témoignage ici, sur la chair. J'étais en train de travailler à la maison et d'un coup à l'autre, j'ai reçu la pensée d'appeler ma tante qui habite, la tante de mon épouse qui habite Luxembourg. Et je l'ai appelée. Et quand je l'ai appelée, elle était alitée. Des douleurs dans les articulations, elle ne pouvait pas bouger. Et tu lui dis, qu'est-ce qui se passe? Elle m'a dit, non, mon fils, ça ne va pas et tout. J'ai dit, est-ce que nous pouvons prier? Juste la prière. Parce que je croyais. Et c'est cette pensée qui me vient. Vous savez, quand quelqu'un peut guérir par le vaccin, on prend une dose et puis on injecte. Je dis, Seigneur, que cette dose qui s'appelle par tes meurtrissures, vous avez été guéris, soit injectée dans son corps. Mais c'est comme ça que moi je prie lorsque j'ai envie de prier pour quelqu'un qui est malade. Et que cette dose-là qui s'appelle, c'est par vos meurtrissures, vous avez été guéris, puisse commencer à patrouiller maintenant dans ton corps, dans tes organes, dans tes ligaments, dans tes molécules, dans tes cellules, dans tes veines, dans l'eau, dans le sang, et que ça fasse un scanner de la tête aux pieds, du pied à la tête, en train d'aller chercher ce virus-là qui se cache, mais pour les tuer parce que la vie de Dieu qui patrouille maintenant dans ton corps ne peut pas, les virus, les maladies ne peuvent pas tenir face à ça.
Mais c'est là où toi également, tu peux donner le meilleur de ce que tu peux. Peut-être tu as le don de guérison. Mais qu'est-ce que tu fais avec le don de guérison chez toi? Peut-être que le Seigneur a amené le nouveau arrivant qui est venu dans l'église de maison, qui a besoin de guérison. Dieu a dit, vas-y. J'ai mis le don de guérison dans la vie de ma soeur, de ma fille. Là. Mais tu restes avec ton don de guérison chez toi. Alors que la personne vient tout le jeudi et il dit au pilote, j'ai mal, ça fait plus de 6 mois que j'ai mal à l'épaule. Mais bien aimé, c'est pas le pilote qui a le don de guérison. Le pilote peut avoir le don de parler en langue ou bien le don de parler de paroles de connaissance. Mais toi, tu as le don de guérison. Tu restes avec. C'est comme Ananias avait la grâce et la capacité spirituelle d'amener Paul à recouvrer sa vue, alors qu'il était aveugle, Saul. Et imaginez-vous s'il s'était opposé à ce que Dieu lui avait dit. Dieu a dit non. Parce qu'il a dit non, c'est un meurtrier. Il respire le meurtre. C'était un tueur de chrétiens. Dieu a dit non. Si c'était sa vie passée, mais je t'envoie parce que je vais le faire. C'est lui qui va annoncer l'évangile pour les païens, mais également il ira annoncer l'évangile auprès des rois. Alors, Ananias n'avait pas résisté. Quand il a entendu Dieu parler, il a dit, ok, je me mets au garde à vous, Seigneur. Mais aujourd'hui, le Seigneur est en train de te parler. Amen. Je dis encore aujourd'hui, Dieu est en train de te parler. Il y a forcément un don que tu as, que quelqu'un dans les églises de maison a besoin. Il y a forcément une grâce que tu as, que quelqu'un n'attend que toi. Saul n'attendait que Ananias. Imaginez-vous si Ananias n'était pas venu. Barnabas, c'était aussi un homme de Dieu. La guérison de recouvrer la vue de Saul n'était pas passée par Ananias, c'était passé par Saul. N'était pas passé par Barnabas, c'était passé par Ananias. Mais peut-être quelqu'un dit, oui, mais il y a le pilote qui est là, il y a d'autres frères qui sont là, ils vont le faire. Non. Dieu fait des choses de manière très millimétrée. Ses choix des dons, il les donne comme il veut. Et ce qu'il a déposé en toi là, bien aimé, c'est pas pour toi, c'est pour forcément quelqu'un. L'arbre ne donne pas de fruits pour lui-même. L'arbre donne des fruits pour que toi et moi, que nous puissions aller consommer ces fruits. Alors, il y a quelque chose qui est en toi, tu dois comprendre qu'il faut que tu puisses. Alors, vous savez, Jésus, en matière de prière, il est le premier modèle de la prière. Il priait tout le temps, en tout lieu. Alors, il y a beaucoup de versets que je ne vais pas donner, parce qu'en tout lieu, il priait dans les eaux. Dans Luc 3, verset 21. Il priait dans les montagnes. Marc 6, 46. Il priait dans les déserts. Ouais, Luc 5, verset 16. Et la Bible dit, il priait dans un certain lieu. Dans Luc 11, verset 1. Pour dire, nous devons prier tout le temps et en tout lieu. Mais en tout temps, ça veut dire matin, midi, soir, prier en esprit, parler en langue tout le temps, tout le temps, tout le temps. Vous le verrez dans Luc 6, verset 12 à 16. Prier en tout temps, vous pouvez également le lire rapidement dans Luc 21, verset 36. On ne va pas rester là-dessus. C'est juste pour vous montrer que Dieu veut que nous puissions prier en tout lieu et en tout temps. Et en tout lieu, c'est où? Dans nos églises de maison, parce qu'il est question des cellules de maison, où nous devons persévérer dans la prière. Persévérer, bien aimé, dans la prière. En préparant ce message en tout temps, je vois dans Daniel 6, verset 10, comment est-ce que Daniel, la Bible dit, lorsque je sus que le décret était écrit, il se retira de sa maison où les fenêtres de la chambre supérieure étaient ouvertes dans la direction de Jérusalem et 3 fois le jour, il mettait ses genoux. Il se mettait à genoux, il priait et il louait son Dieu comme il le faisait auparavant. Donc il avait l'habitude déjà de le faire. Et lorsque la situation est arrivée où il était question, il était défié de pouvoir se prosterner devant la statuette du roi, non, il a dit non. Et il est entré, il a commencé à prier. Mais c'est prier tout le temps. On peut le voir également avec David. Dans Psaume 55, verset 17, il est écrit, le soir, le matin et à midi. J'aime bien ce verset. Le soir, le matin et à midi. Écoutez,
de David dit, j'ai soupiré, j'ai gémi et il entendra ma voix. David était en train de prier, il était en train de soupirer, il était en train de gémir, bien aimé, et Dieu avait entendu sa voix. Alors pourquoi l'église primitive priait-il sans cesse? Alors, on doit quand même se poser la question. Pourquoi eux, ils persévéraient dans la prière? Parce que Jésus nous dit, nous devons prier sans cesse et ne pas nous relâcher. Pourquoi l'église primitive priait sans cesse? Alors on va voir, les apôtres avaient compris ça. Ils étaient en train de prier sans cesse parce qu'il y avait quelque chose, quelque part où Dieu dit, je bâtirai mon église. Aujourd'hui, nous sommes en train de bâtir des églises de maison. Amen. Nous sommes en train de bâtir des églises. Et quelque part, aussitôt, regarde, tu peux bâtir ton hôtel, tu peux bâtir ton restaurant, tu peux construire, je ne sais quoi, ton association, tu peux... Jamais la suite de la construction que tu es en train de faire s'égalera à ce que le Seigneur nous a révélé lorsque l'église est en train d'être bâtie. Il a dit, je bâtirai mon église. Aussitôt, la Bible a dit, et les portes des séjours de mort ne prévaudront point contre l'église. Mais lorsque nous sommes en train de bâtir, lorsque nous sommes en train d'ouvrir les églises de maison, aussitôt l'enfer connaît que dans le quartier où nous sommes en train de bâtir les églises, aussitôt l'enfer ouvre les portes. Les portes de quoi? Du séjour de mort. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, le diable a anesthésié un tout petit peu la plupart, quelque part des enfants de Dieu, mais encore des incroyants, pour dire, bon, le mot église, la plupart ne veulent même plus sentir. Dis à ton ami ou à ton voisin, bon, qu'on puisse partir faire des courses, tu le verras venir. Qu'on puisse partir visiter, ou bien faire des visites touristiques. Bien aimé, ils iront. Mais quand tu dis, viens, que nous allons dans la maison du Seigneur, ça ne sonne plus comme ça pouvait sonner auparavant. Pourquoi? Parce que le diable veut empêcher les gens d'entrer dans le lieu où ils peuvent avoir la vie. Alors, en empêchant, il va mettre tout ce qu'il va mettre comme ruse, afin que, par cette ruse, que les hommes ne puissent pas être dans une ambassade où ils peuvent avoir le visa pour aller au ciel. Que les hommes ne puissent pas être à un endroit où ils peuvent manger la bonne nourriture pour grandir et mûrir spirituellement. Parce que quand tu ne grandis pas, tu ne mûris pas spirituellement, bien aimé, ce qui s'est passé, c'est que lorsque la tempête viendra, lorsque le vent viendra, tu seras emporté. Seigneur, accorde-nous la grâce. Alors, l'expression porte du séjour de mort, elle me désigne d'une part l'accès ouvert aux œuvres de ténèbres, des mauvais esprits. Ça exprime également tout ce qui est occultisme. Ça exprime, bien aimé, tout ce qui est fausse doctrine. Et que l'enfer ouvre afin de faire de sorte que les âmes ne puissent pas être attachées, demeurer dans la présence de Dieu. Alors, pourquoi maintenant c'est important que nous, membres de l'Église, et dans nos églises de maison, puissions prier ensemble. C'est très important. C'est important que nous soyons non seulement ensemble, mais que nous prions ensemble dans nos églises de maison. Donc, je vais te montrer l'importance de prier ensemble. Des fois, tu es absent, tu ne sais pas ce que tu es en train de rater. Tu te contentes des fois de tes propres prières en étant absent. Tu dis, pasteur, je prie. Dernièrement, j'ai échangé avec une sœur, j'ai dit, ma sœur, tu dois rejoindre la famille de Dieu dans les églises de maison. Oh, pasteur, c'est vrai que je n'ai pas le temps, mais je prie déjà. Ne t'inquiète pas. J'ai l'habitude de prier, je lis la Bible, je prie. Moi, je dis, ok. Mais il y a une chose, bien aimé. Il y a des combats que tu ne pourras pas combattre seul. Alors, je dis, il y a des combats que tu ne pourras pas combattre seul. Ta propre prière ne suffira pas. Amen. Bien aimé, prier ensemble dans des églises de maison, dans des cellules de maison, c'est un lieu où tu peux être guéri. Nous voyons dans Jacques 6, verset 16, il est écrit, confessez donc vos péchés les uns les autres. Je ne vais pas confesser mes péchés si l'autre n'est pas là. Or, si l'autre est là, c'est que nous formons déjà ensemble. La Bible dit 2 ou 3 qui se réuniront en mon nom. Je serai au milieu d'eux.
Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres, écoutez, afin que vous soyez guéris. Lorsque je suis en train de prier pour moi-même et que j'ai des douleurs, j'ai une maladie dans mon corps, parce que mon esprit n'est jamais malade, c'est mon corps qui est souffrant, mon esprit n'est jamais malade, j'ai besoin que des frères et des sœurs me portent dans la prière, comme je l'ai dit auparavant. Mais prier ensemble, mais c'est parce qu'il y a également des combats, comme je venais de dire, que je ne peux pas mener seul. Regardez, il est écrit dans Deutéronome 32, verset 30, et je mérite vraiment attirer ton attention. Oui. Écrivez Deutéronome 32, verset 30. Comment un seul en poursuivrait-il 1000 et 2 en mettrait-il 10 000 en fuite si leur rocher les avait vendus, si l'Éternel les avait livrés. Bien aimé, la Bible dit, je l'ai dit, je crois il y a 2 dimanches passés, 1 fait fuir 1000 et 2 fait fuir 10 000. Je ne sais pas combien d'ennemis qui sont en train de te suivre, combien d'ennemis qui sont en train d'en vouloir à ta vie, à la vie de ta famille. Et toi, tu es en train de combattre ça. Pasteur, je suis en train de combattre. Bien aimé, viens t'associer. Si dans ton église de maison, vous êtes déjà 6, écoute-moi maintenant. Si toi, à toi seul, tu peux faire fuir 1000, la deuxième personne dans ton église de maison, ça fera 10 000. La troisième personne, ça fait 100 000. La quatrième personne, ça fera 1 million. Cinquième, 10 millions. Sixième, 100 millions qui vont fuir. Alors, tu te rends compte, entre 100 millions d'ennemis. Alors, ces ennemis-là qu'on fait fuir, ce sont des esprits. Ils sont nombreux. Regardez, sur le démoniaque de Gadaré, il y avait plus de 6 000 démons. Dans son corps, 6 000. Donc, il est important que tu comprennes que, déjà, si tu es avec ton frère, par rapport à tes batailles à toi, il y a 6 000 qui peuvent fuir. Il y a 10 000 qui peuvent fuir. Mais il est aussi important de comprendre l'importance de l'association dans la prière. Regardez l'exemple de Pierre, dans Actes 12, verset 5 et verset 7. La Bible dit, Pierre donc était gardé dans la prison et l'Église n'est cessé d'adresser pour lui des prières à Dieu. Mais Pierre était plus spirituel que toi. Alors j'aimerais te dire, Pierre était plus spirituel que toi. Pierre, il a fait des miracles. La Bible dit, son ombre était en train de guérir. Lorsqu'à un certain moment, j'étais en train d'étudier la parole, je dis, mais Seigneur, pourquoi l'ombre de Pierre ne pouvait pas juste à côté de la porte où il était enfermé, briser les cadenas et puis que Pierre puisse partir. Parce qu'il faisait des miracles. C'est Pierre qui a dit à Aîné, Jésus t'a guéri. Et aussitôt, pas Aîné s'est levé. Il était paralytique. Pierre a fait des coups. Mais ce jour-là, et forcément, c'était un homme de prière. Et je crois que Pierre était en train de prier également en prison. Mais à un certain moment, quand vous lisez l'histoire de Pierre, la Bible dit qu'il c'était même assoupi. Mais c'était un homme de prière. Mais Pierre avait besoin de la prière de l'Église. Parce que la Bible dit, l'Église est en train de prier. Mais cessez d'adresser pour lui de prière. Mais alors, pourquoi tu te prives de la prière de l'Église pour toi? Pourquoi tu te prives de la grâce que tu peux avoir que tout un peuple, dans l'arithmétique exponentielle que je t'ai donnée, 1 tue 1000, 2, 1 fait fuir 1000, 2, 10 000, 3. Donc, si tu es dans une église de maison, forcément, le nombre des frères qui sont là, calcule maintenant en exponentiel, comme je viens de le dire, combien vont fuir. Combien vont fuir de tes ennemis. Donc, bien aimé, désormais, ne te prive pas. Dis à ton voisin, ne te prive plus de la prière de l'ensemble. Ne te prive plus de la prière de l'église. Ne te prive plus de la prière de ceux qui sont prêts à te porter. Mais je vais vous donner un deuxième exemple, l'exemple de Paul. La Bible dit, Paul était lapidé, trouvé pour mort dans Actes 14, versets 19 à 20. Alors survint d'Antioche et d'Icône des Juifs qui gagnèrent la foule et qui, après avoir lapidé Paul, le traînèrent hors de la ville, pensant qu'il était mort. Mais, quelqu'un peut me dire mais? Alors, j'ai pas entendu mais. Les disciples l'ayant entouré
Ils n'ont pas juste entouré Paul comme ça, Pierre comme ça, et puis c'est fini. Non, non, non. C'est sûr que lorsqu'ils ont entouré Rakatabasa, Rimante Gesobra, Rabota Kayaba, Remotu Basita Kayanda. Mais ils n'étaient pas, la Bible, les disciples. Tu sais pas, est-ce qu'ils étaient 20, ils étaient 15, ils étaient 10. La Bible dit, les disciples l'entourèrent. Mais qu'est-ce que tu attends pour que les disciples dans les églises de maison t'entourent aussi? Je ne sais pas quel est ton problème. Paul, c'était un homme spirituel également. En étudiant encore ce verset, je me disais, mais cet homme était spirituel. Il a fait beaucoup de miracles. Lapidé, trouvé pour mort, il pouvait dire, Seigneur, de l'intérieur, il pouvait dire, Seigneur, parce que tu es mon Dieu, tu es mon Jéhovah Rapha. Patrouille maintenant à l'intérieur de moi. Et paf, il se réveille. Il se lève. Non. La Bible dit, les disciples. Voilà, il avait même Pierre, comme Paul, ils avaient besoin des autres. Mais qui es-tu pour ne pas avoir besoin des autres? Pourquoi tu es en train de retarder certaines choses que les autres ont la capacité d'apporter des solutions à tes problèmes? Par quoi? Par la prière. Et le dernier exemple, c'est rapidement, c'était l'exemple de l'écroulement des murs de Jéricho dans Josué 6, versets 3 à 5. Et je vais juste lire la partie 5b. Quand ils sonnèrent de la corne retentissante, et quand vous entendrez le son de la trompette, tout le peuple poussera des grands cris. Alors, la muraille de la ville s'écroulera. Bien aimé, le peuple avait crié. C'était pas Josué lui-même qui, en se promenant le long des murailles de Jéricho, il a crié. Non, la Bible dit le peuple. Qui dit le peuple, c'était toute une masse de gens. Même Josué avait besoin du peuple. Bien aimé, nous tous, nous avons besoin. Sans exception, nous avons besoin du peuple. Nous avons besoin de nos frères. Nous avons besoin de nos sœurs. Bien aimé, c'est également le lieu où nous pouvons prier pour le salut de nos filles. Seul, tu peux prier. Mais il est important que nous soyons en groupe pour prier pour le salut de nos filles. Jérémie 29, verset 7. Recherchez le bien de la ville où je vous ai mené en captivité et priez l'Éternel en sa faveur. Quelqu'un peut dire en sa faveur? En sa faveur. Parce que votre bonheur dépend du sien. Bien aimé, il est important que dans la ville où nous sommes, dans les territoires où Dieu nous a établis, et dans la cité où où le quartier où se trouve notre église de maison, bien aimé, que nous puissions prier. La Bible dit, recherchez le bien. Lorsque nous sommes dans nos quartiers, bien aimé, sache que des diseurs de bonne aventure sont en train de lancer des sortilèges, d'accidents, d'incidents, des catastrophes, des calamités, des fléaux, des bactéries. Parce que dans le livre d'Ésaïe, la Bible dit de jour, il y a des flèches de contagion qui sont lancées. Et de nuit, des flèches de la peste. Derrière des contagions, il y a tout ce que je viens de citer. Derrière des pestes, il y a toutes les contaminations. Des fois, on se lève le matin, tu n'as pas prié, tu es sorti comme ça. Mais ça pullule dans l'atmosphère là. Voilà pourquoi il est important que nous puissions dépolluer l'atmosphère spirituelle de nos vies. Il est important que nous puissions dépolluer l'atmosphère de nos territoires. Par la prière, par le sang de Jésus, par le nom puissant de Jésus. Dieu nous a donné des armes pour le faire. Et pour ça, nos villes ont besoin de nous. Nos villes ont besoin de nous. Nos villes sont séquestrées spirituellement par ces entités démoniaques qui en veulent et qui veulent voir le chaos dans les quartiers. Des fois, tu es dans ton quartier, tu vois, oh non, il y a eu tel incident, il y a eu tel décès, il y a eu tel accident. Mais vous ne savez pas que l'enfer est en train de travailler sur l'atmosphère de la vie. Mais nous sommes des gendarmes de l'humanité. Mais nous sommes des soldats. La Bible dit, sentinelle, sentinelle, que dis-tu de la nuit? Mais la nuit qui plane dans nos quartiers, là où nous avons nos églises de maison. Heureusement, Dieu t'a établi, Dieu m'a établi pour apporter la réponse que nos quartiers sont en train de soupirer. Car la Bible dit la création attend avec un ardent désir. Nos quartiers sont tellement martyrisés, ils attendent où sont les successeurs de Christ. Ils ont vu quand Jésus était sur la terre, Jésus a fait sa part.
Il a détruit les œuvres des ténèbres. Il a apporté la vie. Il a guéri les gens. Bien aimé, dans nos quartiers, il y a des œuvres des ténèbres qui doivent être détruites. Je veux entendre un amen. Dans nos quartiers, il y a des âmes qui doivent être guéries. Dans nos quartiers, il y a, c'est bien aimé, des personnes qui ont besoin des solutions, d'être sauvées, mais également des solutions de pouvoir sortir de la dépression, des solutions de quitter l'oppression spirituelle. Bien aimé, c'est l'Église qui a la réponse. Alors, il y a la grande église que nous sommes là, mais il y a également des petites églises, nos églises de maison. Et nos petites églises, les églises de maison, ont besoin de toi. Amen. Laisse-moi te dire, si à chaque fois que tu peux être absent, tu te dis, bon, il y a les autres vont faire. À chaque fois que tu peux ne pas être là, tu te dis, les autres vont agir, vont réagir. Mais sache qu'il y a une grâce particulière qui est en toi, qui est attachée à ton appel. Peut-être que tu ne l'as pas encore vu. Peut-être que tu n'as pas encore commencé à vivre. Mais je vais te donner un exemple. Cette grâce-là, je le compare à la vapeur. Amen. Et lorsqu'on t'amène des blocs de glace, sache qu'à l'intérieur de ce bloc de glace se cache la vapeur. Et qu'est-ce qu'il faut faire pour que la vapeur sorte? Pour que cette vapeur puisse sortir, tu prends la bloc de glace, tu le mets dans le feu. Et cette bloc de glace va se diluer et devenir de l'eau. Et l'eau chauffée va maintenant dégager. Mais en toi, tu es comme cette bloc de glace, tu ne vois pas encore la grâce que Dieu a mis en toi. Tu ne vois pas encore cette grâce que le monde est en train d'attendre. Donc, ce qu'il faut, et pour finir, bien aimé, tu dois juste accepter à passer au feu. À passer au feu. Et la Bible dit, Dieu est le feu dévorant. Amen. Et passe par le feu de Christ. Pour qu'il puisse commencer à te tailler comme étant ce sarment, c'est-à-dire cette branche qui est en train de donner des feuilles, des branches encore. Et lorsqu'il vient tailler, ça fait mal. Lorsque Dieu va te faire passer par le feu, il y a forcément des formations que tu dois faire. Il y a forcément le redimensionnement dans ton système de pensée que tu dois avoir. Il y a également cette partie où tu dois apprendre à aimer le Seigneur. Cette partie où tu dois apprendre à être souvent dans sa présence. Cette partie où tu dois apprendre à servir Dieu. Cette partie où tu dois apprendre à être parmi ceux qui sont les élites gagneurs d'âmes, pour aller chercher les âmes, pour aller travailler dans le ministère d'évangélisation, et que tu sois toi-même évangéliste. Cette partie où tu dois apprendre à aimer les autres. Cette partie où tu dois apprendre à faire du bien aux autres. Même il y a un paquet de choses que tu dois faire, de sorte que, en passant par le feu, que tu puisses également commencer à manifester ce que Dieu a dit, ce que Dieu a prévu, ce que le Seigneur a choisi pour toi. Bien-aimé, pour finir, pour cette deuxième partie de ce thème que nous avons vu depuis le dimanche passé, que nous finissons ce dimanche, chaque église et chaque église de maison, bien-aimé, nous devons persévérer. Est-ce que tu peux dire à ton voisin, persévérer? Alors regarde-le bien, dit persévérer. Oui, bien-aimé, c'est important. Nous devons persévérer. C'est vrai que on peut le dire par la bouche comme ça, mais c'est tout un combat. Vous savez, la persévérance, et on ne persévère pas lorsqu'on rencontre pas une résistance. C'est ce que j'avais dit le dimanche. Il y a forcément une résistance. Il y a forcément une opposition où tu es obligé de persévérer. C'est comme un athlète. L'athlète, il veut avoir une médaille, il doit persévérer dans les entraînements. Et derrière l'opposition de l'athlète qui va rencontrer, c'est quoi? C'est des fois la fatigue, des fois des problèmes, des fois des douleurs, des fois il ne veut pas payer le prix. Dans la persévérance, il y a le fait de payer le prix, bien aimé. Il y a également dans la persévérance une discipline. Quand on est indiscipliné, bien aimé, on ne persévère pas. Il y a la discipline, il y a le fait de payer le prix, et puis il y a le fait des fois de mourir en soi pour laisser Christ maintenant se manifester, être formé en toi. Amen. Et nous allons nous lever et nous allons prier. Parce que nous sommes conscients, tous, qu'en matière de persévérance, déjà le mot persévérance, nous y sommes pas trop. Cela se voit au travers de notre manière de faire.
Cela se voit au travers de notre engagement. Cela se voit au travers de notre consécration. Cela se voit des fois, bien aimé, au travers même de notre manière de parler. On sent que on ne persévère pas. On sent que lorsqu'on est face à une opposition, au lieu de persévérer, on n'est pas comme Abraham. L'opposition d'Abraham, qu'il avait un problème. Il n'avait pas d'enfant. Seigneur, comment persévérer alors que j'ai pas d'enfant? Et là, il avait besoin d'activer la foi. En hébreu, c'est la foi émouna. C'est-à-dire, c'était une foi maintenue dans une stabilité, dans une constance, la force. Car la Bible dit dans Romains 4, il n'a pas considéré par incrédulité ce qui concerne les promesses de Dieu. Fortifié par la foi, il donna gloire à Dieu. Ayant la ferme conviction, ce que Dieu a dit, il accomplira. Même on a un certain moment dans la persévérance besoin de rester là. Ça ne marche pas de rester là. Et par cette foi-là, ma foi ne nie pas la réalité. Mais la foi ne considère pas la réalité. Il considère la vérité. Ma foi considère la vérité. Et dans la persévérance, mais tu dois considérer la vérité. Dans la persévérance, dans l'enseignement des apôtres, on sera des fois tenté d'écouter d'autres choses que les enseignements des apôtres. Mais la Bible ne dit pas que l'Église écoutait n'importe quoi. Les enseignements des apôtres. Et ils étaient dans la communion fraternelle. Ils avaient l'habitude de se voir, d'échanger. Ils avaient l'habitude d'être toujours unis. Mais ne soyons pas désunis. Parce que l'unité est l'expression de la persévérance que le Seigneur nous demande. Parce que le diable vient pour égorger, détruire et dérober. C'est lui qui divise. Mais dans le royaume, Dieu nous unit toujours. Il persévérait dans la fraction de pain. Bien-aimé, l'habitude de prendre la Sainte Seine doit être établie. Alors, si tu n'as pas encore fait les formations, tu n'as pas encore été baptisé par immersion, il faut vite le faire pour ne pas rater cette nourriture qui va immuniser ton corps, ton être, immuniser tout ce qui est à toi. Parce que ce corps a une durée de vie et il va rencontrer des intempéries, il va rencontrer certaines choses dans le monde qui peut raccourcir son délai de séjour sur terre. Mais il persévérait également en mangeant ensemble, en partageant le repas, dans l'agape, l'amour fraternel. Bien aimé, nous devons manger ensemble. Et ça s'est fait dans les églises de maison. Et nous le faisons souvent dans l'église, une fois par mois, nous prenons toujours, voilà pourquoi vous voyez, nous prenons toujours le temps de manger ensemble, une fois par mois, à la fin du mois. Et il persévérait dans les prières. Tu n'es pas aussi fort que Pierre. Tu n'es pas aussi puissant et fort spirituellement que Paul. Mais ces deux personnes ont eu besoin de la prière des autres. Alors désormais, bien-aimé, aligne-toi. Aligne-toi. Seigneur, nous te disons merci. Nous reconnaissons, sans pour autant nous tromper par des faux raisonnements, et pour la plupart d'entre nous, que ces paroles sont vraies. Moi, le premier, dans la persévérance. Persévérance aux enseignements des apôtres. C'est-à-dire, des fois, nous allons manger ailleurs, alors que tu nous as donné la nourriture dans la maison, une bonne nourriture. Insuffisance de persévérance dans la communion fraternelle, on nous voit rarement. On n'est souvent pas là. Insuffisance de persévérer dans la fraction de pain. Lorsque les frères mangent ensemble, nous on a toujours des raisons. Toujours des raisons. Alors que Paul, tu as dit, ces raisons-là, vous devez les renverser. Nous renversons les auteurs et les raisonnements qui s'élèvent contre la connaissance de Dieu. Et nous amenons toute pensée prisonnier, captif à l'obéissance de ta parole. Au lieu de renverser, nous supportons ces raisonnements qui nous empêchent de communier, de manger ensemble, de prendre le repas du Seigneur ensemble, et puis de prendre le repas, la nourriture, de partager les mets ensemble. Seigneur, nous reconnaissons également que nous ne persévérons pas dans les prières, pas la prière, dans les prières, tout type de prière. Nous ne sommes pas au bon endroit, là où nous devons prier. Les 120, l'Esprit était descendu parce qu'ils étaient en train de prier. Jésus
l'Esprit lui était descendu dans le Jourdain en pleine prière. Nous voulons voir des choses arriver sans la prière. Seigneur, accorde-nous la grâce. Et nous te demandons pardon pour ce manque de persévérance. Alors que tu as dit, la gloire de la dernière maison sera plus grande que celle de la première. Nous avons normalement la capacité de faire mieux que l'Église du premier siècle. Sauf que nous sommes encore dans des luttes. Nous sommes encore dans des batailles. Nous sommes encore en train de tourner sur des choses que nous aurons regardées comme une perte. Ces choses, Paul a dit, je regarde désormais ces choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance du Christ. Nous, ces choses, au lieu de les regarder comme une perte, nous les admettons. Et nous les faisons demeurer. Seigneur, aie compassion et pardonne-nous. Je viens recommander ton église et recommander tes enfants. Seigneur, voilà pourquoi nous avons besoin du redimensionnement. Aligne-nous, redimensionne-nous, ramène-nous, Seigneur, là où tu nous avais choisis, ce que tu avais prévu. Et comment est-ce que nous devons le faire? Parce que nous devons racheter les temps, les jours sont mauvais. Parce que nous devons apprendre à compter nos jours. Selon qu'il est écrit dans Psaume 90, apprends-nous à bien compter nos jours. Tellement nous ne savons pas bien compter, nous comptons mal. Nous gaspillons le temps. Nous ne sommes pas des bons gestionnaires du temps. La gestion du temps n'est pas notre partage. Et nous nous répandons, Seigneur. Et nous te demandons pardon. Accorde-nous la grâce. Oui, nous avons juste besoin de ta grâce. Afin que nous tous soyons redimensionnés. Et que nous puissions être réveillés. Donc, Agé 1, à partir du verset 13-14, la Bible dit, et l'Éternel réveilla l'esprit des Zorobabel et des Josué, ainsi que du peuple, pour faire l'ouvrage de Dieu. Seigneur, je prie afin que tu réveilles l'Église, que tu nous réveilles, Seigneur, dans ces 4 habitudes que l'Église primitive avait été habituée à persévérer. Seigneur, que ça ne soit pas juste qu'on le fasse sporadiquement, spontanément. Non, Père, persévérer. Ça veut dire de manière assidue, constante, continue. C'est à cela que nous verrons. Oui, nous verrons des résultats sans précédent. Nous te disons merci, Père, parce que c'est avec sincérité de cœur que nous te l'avons demandé. Avec simplicité, nous croyons que la prière fervente des justes a une grande efficacité. Et l'efficacité auquel nous attendons, Seigneur, c'est ce redimensionnement dans la vie de chacun de nous et ce réveil comme tu réveillas l'esprit des Zorobabel et de Josué, ainsi du peuple. À toi ce soir, honneur et gloire. Nous t'avons ainsi prié dans le nom de Jésus le Christ. Nous disons Amen, Amen, Amen. Alors, j'aimerais, avant de laisser la parole au modérateur, juste vous dire que j'aurais besoin de vous donner dans 10 minutes, j'ai une parole pour l'Église, 10 minutes à la fin. Donc, comme je ne vais pas vous prendre beaucoup de temps, juste 10 minutes. C'est que le Seigneur m'a mis à cœur, je vais vous le donner. Et j'aimerais également demander à tous ceux qui n'ont pas encore donné leur vie à Jésus. Bien aimé, tu es venu aujourd'hui, tu as été invité, ou bien tu as l'habitude de venir, mais tu n'as pas encore donné ta vie. Ta vie, tu ne t'es pas encore réconcilié à Jésus, bien aimé. C'est le moment parce que nous aimerions t'amener afin que tu deviennes citoyen du royaume, afin que tu deviennes également un enfant de Dieu, afin que l'Esprit de Dieu puisse désormais venir habiter en toi. Je vais demander à tout le monde de bien vouloir baisser leur tête. Tu n'as jamais donné ta vie à Christ. Bien aimé, n'aie pas honte, n'aie pas honte. C'est le jour que le Seigneur avait choisi pour toi. Aujourd'hui, si tu t'es jamais réconcilié, tu n'as jamais confessé. Parce que la Bible dit dans Romains, si tu confesses que Jésus-Christ est, on ne t'a jamais fait confesser par la prière du salut, c'est ton jour. Le Seigneur se souvient de toi. Dieu ne t'a pas ramené ici par hasard. C'est parce qu'il y a un but. Et ce but-là, c'était que tu naisses de nouveau, que tu entres dans le royaume.
Tu vas juste élever ta main. Nous allons t'accompagner, bien-aimé. N'aie pas honte, n'aie pas honte, n'aie pas... Nous sommes là pour toi. Notre but serait que si tu dois quitter la terre aujourd'hui, que tu puisses retrouver le Seigneur dans les cieux, au paradis. Comme Étienne est parti très jeune. Et la Bible dit Jésus se leva pour venir le chercher. Mais je sais que tu quitteras la terre à l'heure, l'année et la période et la saison auquel Dieu a choisi que tu puisses quitter. Mais maintenant là, la Bible dit si vous entendez ma voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Dieu a besoin de toi. Le Seigneur te tend la main, bien-aimé. Dieu te tend la main. Le Seigneur te tend la main. Il a besoin de toi. Il a besoin que tu puisses devenir son enfant. Que tu puisses quitter d'être seulement une créature, mais que tu puisses devenir enfant de Dieu. Alléluia. Seigneur, nous te rendons grâce. C'est toi qui connais. C'est toi qui sondes les cœurs et les reins. Parce que tu as ramené ton peuple dans ta présence. Parce que tu veux que ta maison soit remplie et que personne n'aille en enfer. C'est donc il est écrit dans Hébreux 4, craignons d'ange. Car la promesse d'entrer dans ses parvis, dans son repos subsiste encore, que personne ne soit trouvé venu trop tard. Seigneur, telle est notre prière. Aucune personne qui entrera en ce lieu ne soit trouvée venue trop tard. Ça veut dire qu'ils sortent dans ce lieu sans pour autant qu'ils soient réconciliés à toi. Et que, au final, sans réconcilier à toi, c'est un danger. Et ce danger, c'est la perdition, et la perdition à la séparation, à la mort, la seconde mort, une séparation avec toi. Père, nous te disons merci. Que toute l'honneur et la gloire ne reviennent qu'à toi. Nous t'avons ainsi prié dans le nom de Jésus le Christ. Amen.